Eh ben, je vais vous dire un truc. Je trouve que la façon qu'a Golden Boy de faire ses micro-trottoirs, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors, c'est pas une critique encore une fois, hein, parce que des fois je vois des commentaires, oui tu critiques, nana. Non, c'est pas une critique, c'est juste que à titre personnel, je trouve que c'est plus intéressant la façon dont Golden Boy fait ses micro-trottoirs plutôt que Vincent Lapierre ou Jordan Florentin. Je m'explique. En face de nous, nous avons des barbares, ok. Vous avez des gens qui, quand ils voient une once de faiblesse, vont en profiter pour détruire la personne. Nous, on voit quelqu'un qui est dans la difficulté, on souhaite l'aider. Eux, ils voient la faiblesse comme le moyen de profiter de la personne. Ce sont littéralement des barbares. Et donc, quand Vincent Lapierre fait ses micro-trottoirs, il se fait cracher dessus, il n'y a pas de réaction, ces gens nous voient comme des faibles. Comme ils nous voient comme des faibles, ils voient la droite comme des faibles, ils se disent la droite c'est des victimes, on peut leur mettre la misère. C'est pas du tout la bonne solution. On ne doit pas passer pour des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes le camp de ceux qui souhaitent que la France reste la France. On souhaite de la sécurité. On souhaite que les femmes puissent se balader à n'importe quelle heure dehors sans qu'elles se fassent enquiquiner par je sais pas qui. On est littéralement, pour le coup, le camp du bien. Hein. C'est pas la gauche qui est le camp autoproclamé du bien. D'ailleurs, ils le disent plus parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne souhaitent qu'une chose, c'est voilà, c'est nuire littéralement à l'autre. L'autre, c'est nous. Donc, il faut qu'on arrête d'avoir ce statut de victime, il faut qu'on arrête de passer pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des trouillards, des mecs qui ne répondent pas, etc. Quand tu vois Jordan Florentin qui se prend une... Je sais plus ce que c'était de la chantilly, je sais pas quoi, il a une tête comme ça, il n'y a pas de réponse derrière, c'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible. Golden Boy, lui, quand il se fait enquiquiner, pour rester poli, il y a une réponse derrière. On l'attaque. Ok. À un moment donné, il faut arrêter de baisser la tête et puis dire non mais vous regardez ce qui s'est passé, stop en fait, stop. C'est plus possible. Donc bref, Golden Boy découvre la tolérance et la volonté de débattre avec l'extrême gauche lors d'une manifestation pro-Palestine, avec la CGT en première ligne comme d'hab. Merveilleux. L'alliance CGT pro-Palestine, c'est la meilleure. Regardez la blonde avec son gilet CGT. Casse-toi s'il te plaît, tu sors de là. Tu n'as pas le droit d'être là, tu n'as rien à faire là en fait. Alors déjà, on va voir dans la vidéo, mais pour qui se prend cette personne? C'est-à-dire que le mec, il fait son micro-trottoir, il est en France, il est dans l'espace public, il a totalement le droit de faire ça. Mais ces gens-là, en fait, pensent qu'ils ont tous les droits. Ils ne t'aiment pas, bouge de là. Mais qui tu es toi? Mais nous, voilà, comme on est de gauche, on peut se permettre de dire je sais pas quoi. C'est vraiment des fous furieux. Golden Boy, vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, alors vous utilisez la violence, alors que je pourrais débattre avec vous. La blonde, pardon. En fait, il n'y a pas de débattre. Toi, t'es violent. Je vois pas à quel moment Golden Boy est violent. La seule fois il y a une vidéo, c'est parce que il y a un mec qui lui a mis un coup de tête et donc effectivement il a répondu. Voilà. Bon bref, j'ai 4 vidéos à vous montrer, je crois, c'est parti. Vous êtes Laura, il cherche mieux lui. Moi, vous essayez de parler, en fait, on sait que vous êtes des youtubeurs phares, c'est bon, hein, on voit vos vidéos. Et pourtant je vote pas, donc c'est faux. Ah là là, tu sais que tu peux être phare et ne pas voter. Mais ok, Bah dégage. si du coup, on peut pas discuter, genre même les gens Je crois que ça va être elle. qui ont des opinions contraires, c'est difficile de discuter. Regardez, il n'y a pas d'animosité, on est tous calmes. Mais C'est en fait, difficile. on voit tes montages. Et du coup, on peut pas discuter, ça nous empêche. Ouais, je crois que tu discutes. Casse-toi s'il te plaît. Mais pourquoi tu me touches? Tu vas te casser, directement. Tu sors de là. Attends. Donc la seule qui est violente pour le moment c'est elle. Hein. Là, il y a un contact physique, elle le pousse, la seule qui est violente c'est elle. Pourquoi Tu vas sortir en fait. Tu sors de là en fait, t'as pas le droit de rester là en fait. Tu sors de là tout de suite. Attends, calme-toi. Pourquoi tu me touches? Vas-y, t'as pas à être là en fait, tu te casses. Tu me touches. Elle est pas d'accord avec moi, du coup elle me touche. T'as rien à faire là en fait. Va manifester. Attends. Vous êtes pas d'accord avec mes avis, donc vous utilisez la violence, alors que je pourrais débattre avec vous, on pourrait parler. Mais en fait, y a pas à débattre. En fait, c'est toi qui es violent. En plus, je vous ai même pas parlé de... C'est toi qui es violent, c'est hallucinant. Alors c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est eux qui agressent, c'est eux qui insultent, mais c'est nous qui sommes violents. Hallucinant. base en plus. On utilise pas la violence, je suis pas. Bah du coup, continuez à marcher, vous ne verrez plus. Tu te casses. Y a pas de lieu. En fait, tu te casses. Alors du coup, attends, je comprends pas là. Mais pour qui se prennent ces gens? Mais tu te casses de quoi? Mais pour qui se prennent ces gens? En fait, comme ils sont dans une impunité totale, tout le temps, constante, ils ne risquent jamais rien. Ok? Rien du tout. Les coups, c'est forcément eux qui les donnent. Donc d'un point de vue physique, ils ne risquent rien. Au niveau de la justice, ils ne risquent rien parce qu'ils sont protégés.
c'est vraiment insupportable de savoir qu'ils se permettent tout ça, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. C'est qui est violent là, entre nous deux? En fait, on va pas discuter, juste on va pas être violent. Bah on continue à marcher. Non, lui, il a pas être là. Continue à marcher. Tu te casses. Elle est là-bas? Tu te casses. Bon bref, du coup j'essaie de débattre avec eux, etc. Ils avaient pas d'argument. Genre ils me disaient ouais c'est pas bien ce que tu fais, mais ils savaient pas pourquoi c'était pas bien. Tu vois. Et du coup après il y a les vigiles qui sont venus. Il faut vraiment comprendre qu'il y aura jamais plus raciste. Il y aura jamais plus raciste qu'un gauchiste ou une gauchiste, parce que bon, on voit très bien que Golden Boy, voilà, hein, je pense qu'il a des origines, hein, il est pas 100% breton, si tu vois ce que je veux dire. Il y aura jamais plus raciste qu'un ou qu'une gauchiste qui va voir un racisé, comme ils appellent ça. Alors d'ailleurs, faut qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que racisé. Donc racisé, c'est les personnes qui ont une couleur de peau. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire que les blancs ils ont pas de race? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça a l'air un petit peu raciste le machin, mais bon, ça vient de la gauche, donc c'est forcément raciste sur les blancs. Mais bref, donc dès qu'un gauchiste voit une personne de couleur qui n'est pas avec eux, ils sont d'une agressivité, d'une violence folle. C'est dingue ce qu'ils se permettent. Pour un gauchiste, un blanc, un bon français, hein, il voit un racisé doit forcément être de gauche. Parce que sinon, c'est qu'il est bizarre, c'est qu'il a pris une trajectoire. Et là, ils ont une haine viscérale contre la personne. Je répète, il n'y aura jamais plus raciste qu'un gauchiste qui voit une personne de couleur ne pas être de son côté. Il y a tout de suite de la violence, des injures, etc. C'est hallucinant. Enfin je sais pas, je crois que ouais, les deux là, vigiles de la Palestine qui sont venus. Étant donné en plus que je suis pas contre la Palestine, mais ils sont quand même énervés, aucun argument encore une fois. Bizarre un petit peu. Et trop drôle aussi, trop drôle. Médias d'extrême droite, et du coup je leur disais non, je ne vote pas, etc. Et puis bah ils parlaient plus, en fait. Je leur avançais des... Bah en fait, si tu veux, si t'es pas de gauche, t'es forcément d'extrême droite. Il faut que tu sois de gauche. Et il faut que tu sois bien de gauche. Hein, je rappelle que pour certains membres de LFI, PS, c'est un peu... genre Glucksmann, il est presque d'extrême droite pour eux. C'est des fous furieux. Soit tu avales les bouliches de Mélenchon et ça va, t'es de leur côté, donc voilà. Bon, après, faut pas trop que tu débordes. Hein, il faut que tu restes bien, puis bien dans le mouvement. Toujours plus loin dans le délire. Soit t'es pas de leur côté et t'es d'extrême droite. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui est d'extrême droite. C'est des fous furieux. Petits arguments comme regardez le mec en fauteuil par exemple là. Bon, première vidéo. Deuxième vidéo. Alors là, je pense qu'on va rigoler. Hein. Golden Boy a croisé un sacré numéro lors d'une manifestation d'extrême gauche. Les manifestants s'attaquent à une banque. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà, il y a une banque. Anticapitaliste, il y a une banque. D'accord, ça marche. Les policiers ripostent et balancent de la lacrymo. Mais pour ce monsieur, c'est la police le problème. Bah voyons. En fait, faut pas de police. En fait, il faut les laisser tout brûler, hein, bien sûr. Ce cassos crie à câble. C'est compliqué pour lui de dénoncer la violence, sauf celle de la police. Il a bien instrumentalisé ses deux enfants pour les radicaliser. Monsieur, la police devrait manifester avec nous, car ils n'ont pas la tenue. Ils sont comme nous, Golden Boy. Comment voulez-vous qu'ils manifestent avec vous si vous les agressez? Il faudrait aimer la police au lieu de dire à câble et leur tirer dessus. Monsieur, peut-être oui. Après, je ne peux rien dessus. Le problème. Tant qu'il n'y a pas de casse, c'est ça l'essentiel, c'est ce que je veux dire. Et qu'il n'y a pas de violence. Malheureusement, là, il y a des violences. C'est ça le problème. Faudrait dénoncer ça. Oui, je suis d'accord. Faut dénoncer ça quand même. Faut pas dire, faut pas l'esquiver, faut pas dire non. Alors lui, on voit qu'à mon avis, il est... Ouais, je pense qu'il est médecin, lui. Je suis d'accord, mais ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de casse, c'est tout. Et de violence, non? Ouais, de violence aussi. Mais ouais, bon, mais c'est après, le problème. Faut pas l'esquiver, faut pas le cacher. Si des fois ça attaque, en fait, ça fait deux murs qui se rentrent dedans. Ça fait pas deux murs, là c'était les gens qui ont attaqué gratuitement. La police, ils ont réagi à une attaque. D'accord. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Ok. Ouais, t'es réaliste quand même. C'est ça qui est dommage. Ça, c'est voilà. Moi, je me suis reculé vite parce que. Voilà. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui, du coup, qui sont derrière vous. C'est vous qui criez tout à l'heure, il me semble. J'ai vu ça. Ouais, moi aussi j'ai crié. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de jeunes derrière vous. Ce serait Je sais pas, mec, t'as bientôt 40 ans, t'as pas autre chose à faire, je sais pas. quand même cool de leur dire de pas faire ce genre de choses. C'est dommage. Après, Ouais, mais bon, la manifestation. Moi j'ai après, des enfants qui ont ma fille Cécile, elle aura 18 ans. Oh putain, pauvre fille. Et je sais qu'elle est dans la rue, mais où avec la population. Elle manifeste aussi votre fille? Ouais, bah les deux. Ok, les deux manifestent. Ouais. Ça, c'est la télé, là. Non, du tout. C'est ma chaîne YouTube. Non, c'est pas la Ok, télé. non, mais je m'en fous. Ouais, non, c'est pas la télé, c'est pas la télé. Ok. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous criez à câble? Alors que là... Parce que je sais pas, j'ai rien à faire de mes journées, moi, je suis au chômage en fait, donc je me suis dit tiens, il y a un truc à faire, je vais crier à câble, ça a l'air sympa, le mec il est à côté de ses pompes. Hein. Malheureusement, en l'occurrence, c'est quand même les jeunes derrière vous qui ont tiré sur la police.
Ouais, bah peut-être. La police, ils vont pas dans notre sens, c'est ça qui est pas logique. Mais pourquoi ils iraient dans votre sens si vous les agressez? Parce que en fait, ils devraient manifester avec nous, parce que quand ils n'ont pas la tenue, ils sont comme nous. C'est vrai. Comment est-ce que vous voulez, si vous les agressez, qu'ils aient envie de manifester avec vous et même qu'il y ait un bon rapport? Parce qu'à la fin du mois, ils ont le même salaire que nous. Hein. Oui, mais si vous les agressez, comment est-ce qu'il peut avoir... Ça veut rien dire cette phrase. Le même salaire que vous, bah ça dépend, tu parles de qui? Qu'est-ce que tu racontes là? un bon rapport entre vous? Il faudrait aimer la police au lieu de dire à Cab et de leur tirer dessus. Ouais, bah peut-être. Après, je peux rien dire là-dessus. Bah oui, essayez de sensibiliser les jeunes au lieu de cacher ça. Faut pas le cacher, c'est une réalité. Si vous êtes violent, faut dire je suis violent et j'arrête d'être violent. Ça me semble logique. Mais là, tu lui poses trop de questions. Je pense qu'il y a les deux fils qui se touchent, il comprend pas les questions. Waouh. Il est devant, c'est-à-dire que c'est le mec qui, en quelque sorte, dirige une partie de la manif, les jeunes. Vous avez entendu, je vais même pas dire ce qu'il a dit, vous avez tous entendu. C'est un bon, lui, hein, c'est un bon. Bon, deuxième partie. Alors, c'est pas le même moment, mais je suis également tombé sur ces vidéos. Je pense que c'était une vidéo d'avant. Donc, Golden Boy interroge, qu'est-ce que je raconte, un LFI sur l'économie. Comment on fait pour générer de l'argent s'il n'y a plus d'entreprise parce qu'on les taxe trop? Bah, après, je suis pas un spécialiste de l'économie, je fais 2 heures d'économie par semaine. Comment vous compteriez, dit qu'il y a des entreprises Là, il y a pas si longtemps que ça, mettre en place les mesures du LFI? C'est que ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur 2 jeunes qui... Donc la question c'était tu préfères Bardella ou Jean-Luc Mélenchon? La réponse c'était je n'aime pas Bardella parce qu'il est blanc donc il est raciste. Voilà, donc déjà ça... En sachant que les deux mecs c'était des blancs. Donc c'est un niveau catastrophique. Le mec lui posait des questions du style pourquoi, enfin qu'est-ce que t'aimes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon? Il y avait rien du tout en fait. Donc c'est juste, c'est malheureusement triste, mais bon, les jeunes très informés sur la politique, et c'est normal quelque part. C'est-à-dire que quand t'as 18-19 ans, bah t'as d'autres préoccupations que la politique, hein, de manière générale, les meufs, sortir, aller au bar, partir en voyage, je sais pas quoi, tu vois. Et donc la politique, bon bah ça passe après, tu vois. Sauf que ce qu'on te dit, hein, donc les profs, etc., ce qu'on te répète à longueur de journée, c'est la gauche, c'est les gentils, c'est non mais on va vous donner du pognon à vous, bah les jeunes, etc. Donc tu dis bah, du pognon gratuit, et en fait tu captes pas que c'est pas gratuit en fait, que ce pognon-là, c'est quelqu'un qui l'a payé pour toi, si tu veux. Et donc tu votes à gauche, quoi, tu vois. Et après, au bout d'un moment, passé 25 ans, bon, bah tu votes à droite parce que t'as compris les grandes ficelles, si tu veux. Si, je répète, si tu votes à gauche passé 25 ans, t'es un demeuré mental. T'es un cassos. Il y a que les cassos passé 25 ans qui votent à gauche, si tu veux. Donc bref. Donc oui, donc l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est composé de jeunes, et d'ailleurs c'est pour ça encore une fois qu'il souhaite abaisser l'âge du vote. Moi je suis pour qu'on mette l'âge du vote à 25 ans, voilà, parce qu'à 25 ans t'as déjà quand même un peu plus vécu, t'as bossé, t'es beaucoup plus sorti, tu as fait ces fameuses mauvaises rencontres parce que tu comprends, t'es dans une ville, donc forcément comme t'es dans une ville, et bah voilà, il y a ce vivre ensemble, tu vois. T'es plus dans ta petite campagne, t'es parti dans une université, donc dans une plus grande ville, et donc du coup, voilà. Et donc, ton vote change, effectivement. Hein, donc je suis pour mettre le vote à 25 ans. Eux, ils souhaitent le mettre à 16 ans parce que, bah, à 16 ans, je suis désolé, t'es complètement à côté de tes pompes, tu comprends rien, on te dit juste encore une fois, on va te filer du pognon, tu dis bon bah tu me files du pognon, bon bah je vote pour toi, tu vois. Donc bref, c'est parti. Est-ce qu'ils vont partir? C'est sûr, dans tous les cas, si il y a 22%, on dit qu'il y a des entreprises qui vont partir, c'est sûr, dans tous les cas, si il y a 22% de taxes en France et qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, il y a 18% de taxes, les entreprises n'auront aucune raison de rester en France. Et comment on va faire pour générer de l'argent en France si il n'y a plus d'entreprises en France, si les entreprises partent parce qu'on les taxe trop? Comment on va augmenter le salaire, etc. Bah, c'est dans l'immédiat, moi après je suis pas un spécialiste de l'économie, enfin j'ai 19 piges, tu vois, je fais 2 heures d'éco par semaine. Voilà, mais je vais quand même voter. Voilà, j'y connais rien en économie. Ce que propose Mélenchon sur le plan économique, c'est une catastrophe. J'y connais rien, mais je vais voter pour lui. Voilà pourquoi je suis carrément pour qu'on mette le droit de vote à 25 ans. Puisqu'ils sont complètement largués. On leur demande de voter, ils y connaissent que dalle. Mais Moi, j'ai 18 ans. ouais, non mais... Je vois pas ce qui est drôle. ah putain, tu fais plus jeune. Ouais, non, je suis pas un expert, mais Oh, c'est trop honteux, je coupe. Non mais vraiment, c'est honteux. l'argent, je pense qu'il peut se trouver parce que Où ça? c'est pas, comment dire,
C'est Où ça? On va taxer les riches. Ok, d'accord. Allez, question suivante. Golden Boy confronte un LFI sur l'économie. Comment vous compteriez mettre en place les mesures de LFI? Si on taxe plus les entreprises, comment on va faire pour qu'elles restent? Comment vous pensez que ça va être possible d'augmenter le SMIC, etc. Je sais pas si vous avez vu le programme économique, mais par exemple, on a l'idée de l'impôt sur les grandes fortunes, où ça peut être une solution pour Voilà, donc taxer les riches. Voilà, c'est leur grand truc. Et en fait, il y a une meuf de LFI qui a révélé il y a pas si longtemps que ça que, en fait, bah même ça va pas suffire et qu'à un moment donné, il y aura encore plus d'impôts ou alors on va taxer les classes moyennes. Voilà, c'est que ça. En fait, il n'y a dans la gauche, de manière générale, alors l'extrême gauche c'est encore pire, mais il n'y a aucune production de valeur, si tu veux. Eux, ce qui sont là, c'est taxer. Prendre l'argent où il y a du pognon. Il n'y a aucune volonté de créer de l'argent. Il y a des gens qui ont du pognon, on va leur prendre et on va filer à ceux qui ont moins de pognon. Comme ça, ceux qui ont moins de pognon, qui sont plus nombreux, vont voter pour nous. Mais il n'y a aucune création de richesse. C'est une catastrophe. C'est simplement encore plus de raquettes. Déjà que la France, c'est le pays le plus taxé du monde. Cocorico, on est numéro 1. Hein, on n'est peut-être pas champion du monde au foot, mais on est champion du monde des taxes et des impôts. Bah merci. Et ben on va en foutre encore plus. Voilà, parce que déjà que ça marche pas, le pays c'est une catastrophe, on va en foutre encore plus. On va taxer encore plus les gens. Voilà, ils vont tous se tirer. Et après ils vont dire non, on va quand même les taxer, etc. C'est des fous. C'est des fous. Il n'y a aucune production de richesse à gauche, aucune. Ils sont pour des semaines de 15 heures à la Émeric Caron, etc. Ils veulent pas bosser. Ils veulent juste prendre du pognon aux gens qui en ont parce qu'ils détestent que les gens possèdent du pognon. Ils aiment le pognon. En fait, il faut pas dire que la gauche n'aime pas le pognon, c'est pas vrai. Ils adorent le pognon. Ils aiment avoir plein de pognon. Je pense que Usul est millionnaire. Mais vraiment, c'est pas une vanne. Le mec qui est trotskiste, marxiste, je sais pas quoi, il est millionnaire si tu veux. Ok, petit bobo parisien, il est millionnaire. Tu vois? Donc c'est pas qu'ils aiment pas l'argent, ils adorent le pognon. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que les autres aient plus de pognon qu'eux. Ça les rend fous. Ok, ça les rend fous. Manon Aubry, là, sur son voilier, je sais pas quoi, Pépouze, là, oui, mais c'était pour l'anniversaire de mon père, c'était prévu depuis 6 mois, c'est faux, tu mens. C'est totalement... Non, c'était prévu depuis plus d'1 an, c'est totalement faux. On l'avait vu, là, l'anniversaire de son père, c'était en janvier, là, c'était en juin, ça a fait 6 mois. Tu as dit que ça faisait 1 an, tu as menti, c'est faux. Tu as mis ton père dedans, c'est totalement faux. T'es parti en voilier, te la couler douce. Comme Manon Aubry, comme Mathilde Panot, qui est partie en Nouvelle-Calédonie. Elle est partie se régaler en business, là, il y a une photo où elle dort avec un masque, etc. Pour aller rencontrer 5 pélos, c'est avec du pognon. La gauche adore le pognon. Adore prendre le pognon des autres. C'est tout, c'est tout. équilibrer les richesses. Et Sur les entreprises, tout ça. oui, sur les entreprises et sur les salaires globaux. Comment on va faire si les entreprises on les taxe plus? Comment on va faire pour qu'elles restent? Mais en fait, ça a déjà été fait et en fait, Il y a beaucoup de en fait. Oh là 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 là, ils sont énervés hein. donc ça a déjà été fait, l'idée des impôts sur la fortune, sur les grandes fortunes, et il n'y a pas tant de fuite fiscale que ça. C'est-à-dire? Justement, quand on met un impôt sur les grandes fortunes, souvent, tu sais, par exemple, genre les milliardaires et millionnaires vont mettre leur compte en banque en Suisse pour éviter de payer plus d'impôts. Mais ils vont surtout se délocaliser, ils vont partir ailleurs, ils vont emmener leurs entreprises ailleurs aussi. C'est pour les entreprises, oui. Mais donc là, quand je parle d'impôts sur les grandes fortunes, on parle justement des ultra riches, des milliardaires, des millionnaires qui ont déjà des comptes en banque en Suisse, mais qui en ont aussi en France. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Le youtubeur Golden Boy, son prénom Quentin. Je découvre qu'il s'appelle Quentin. Voilà, je découvre qu'il s'appelle Quentin. Bref. Comment vous compteriez mettre en place les mesures? L'électorat de la gauche, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Catastrophique, catastrophique. Allez, à la prochaine. Ciao.